Bonjour, je suis Jean-Luc Nobilet, votre conseiller en évolution spirituelle et personnelle. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour traiter des 10 saboteurs internes principaux. Ce sont des sous-personnalités qui vont agir dans 3 domaines de votre vie. Dans la relation avec nous-mêmes, dans notre estime, et ça va nous dégrader notre estime de soi. Après, il va agir dans la relation avec nos proches et dans la force que cette relation va prendre entre domination, par exemple, ou autre chose. Puis, dans la relation dans le travail, où il exerce plus ou moins bien nos talents pour les mettre au service du public. Alors, le premier saboteur est la sous-personnalité appelée le juge. Cette sous-personnalité peut être subtile et elle a toujours de bonnes raisons pour juger. Il nous fait croire que nous ne jugeons pas alors que nous devrions agir avec intégrité en respirant avec notre cœur. Avant de prendre chaque décision, il faut toujours prendre un moment de réflexion. Comprendre que nous n'avons pas à plaire aux autres, ni à notre ego, et que la vie n'est qu'une expérience. Alors après, il y a une deuxième sous-personnalité qui sera hyperactive, hyper performante, hyper vigilante. Alors, dans le cas de l'hyperactive, elle fait cela pour ne pas sentir ses émotions. Qu'est-ce que je ressens quand j'arrête d'être dans l'action? Voilà la question que vous devez vous poser si vous êtes dans ce cas-là. Dans l'hyper-performant, il a peu de temps pour ses ressentis émotionnels. Il est passionné, avec une forte force de travail, mais il n'a pas les résultats qu'il espère avoir. Donc il va déprimer. Il va penser « je ne suis pas ce que je fais ». Pour l'hyper-rationnel, c'est notre ami qui sait tout sur tout. Il prend des décisions calculées et rationnelles avec des principes très stricts. Il a peur de ce qui peut arriver s'il lâche prise. Et s'il écoute son cœur. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, respirez dans votre cœur avant de prendre une décision. Faites une pause. Puis vient l'hypervigilant. Il n'est jamais tranquille. Il est tout le temps en alerte des dangers. Il sécurise tout le temps le périmètre dès qu'il arrive sur un lieu nouveau. Il assure la sécurité de tous, car pour lui, les autres sont inconscients. Il se concentre sur le négatif. Alors, pensez que si vous respirez dans votre cœur, vous faites une pause, vous pouvez être vigilant sans être anxieux ou anxieuse. Alors maintenant, nous allons passer à la sous-personnalité qui est perfectionniste. Il vit dans la critique envers lui-même et envers les autres. Il se focalise sur les détails. Il va rechercher l'excellence. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, dites-vous, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Dans toute perfection, essayez toujours de la temporiser. Une autre sous-personnalité est la victime. Il ne comprend pas pourquoi
sa vie est une série de déconvenues, de malchance, de catastrophes. Mon Dieu, le ciel lui tombe sur la tête. Il doit savoir que tous ces problèmes seraient aimés des autres. Voilà, quand on est victime, dites-vous que déjà c'est dans votre tête. Aimez-vous. Aimez vos soi-disant problèmes et voyez que vous pourrez les dépasser facilement. Si je respire dans mon cœur et je me focalise sur ce qui va bien dans ma vie, déjà, je passe mes épreuves plus facilement et je me sens heureux dans mon corps. Puis vient la personnalité contrôlante. Il laisse le moins de choses possibles au hasard. Si vous êtes dans ce cas-là, vous devez aussi ne pas aimer les surprises. Cette personnalité veut faire ce qu'elle veut et donc elle va manipuler les autres ou même sa vie pour y arriver. Alors, il y a le profil extraverti du contrôlant. Il crie dans l'action celui-là, on l'entend partout. Puis, il y a le profil sournois du contrôlant. Il manipule, il boude, il va vous critiquer face aux autres. Alors, pour cette sous-personnalité-là, pensez, je respire dans mon cœur pour lâcher le contrôle excessif. J'agis avec ma vulnérabilité avec les autres. Je suis confiant. Alors sachez que nous sommes à 95% du temps dans l'emprise de nos sous-personnalités égotiques. Mais nous avons tous une âme, tous une conscience divine, tous une personnalité intègre qui sont parfaitement centrés. Il faudra agir à travers elles pour sortir du fonctionnement égotique. Alors avec cette prise de conscience, eh bien, commencez votre travail de contrôle de vos sous-personnalités et vous verrez, vous avancerez sereine, heureux, heureuse, dans la réussite, dans l'amour, dans la joie, dans la prospérité, dans tous les domaines de votre vie. À bientôt pour une autre capsule.